Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. La France et la Suisse sont voisins, sont des partenaires sur un plan économique, c'est indéniable. Et pour en parler, nous allons recevoir le directeur de la Chambre France-Suisse pour le commerce et l'industrie, Romain Durier. Bonjour, Bonjour. Romain, bienvenue. Alors quel est le rôle de la Chambre France-Suisse pour le commerce et l'industrie que vous appelez CFSCI, pour faciliter les choses? Exactement. Quel est son rôle? Alors écoutez, le rôle de la Chambre France-Suisse pour le commerce et l'industrie CFSCI est double, une double mission. Une première mission qui est l'animation d'un réseau de membres, l'animation de la communauté d'affaires franco-suisse au travers des 450 membres de la Chambre qui représentent à peu près 1200 contacts d'affaires et pour lesquels nous organisons chaque année une trentaine de manifestations. Nous publions une revue qui s'appelle Aspect, qui est la revue du commerce franco-suisse, qui est distribuée à 2000 exemplaires auprès des membres, auprès des institutionnels. Et nous animons également un site internet, une newsletter électronique mensuelle. Donc ça, c'est la première mission, c'est l'animation de la communauté d'affaires. La seconde mission est une mission opérationnelle où nous accompagnons les entreprises françaises et suisses sur chacun des marchés pour de l'information marché, pour de l'appui au développement commercial, pour de la création de sociétés. Nous faisons tout cela naturellement en coordination avec les chambres de commerce et d'industrie en France et avec les partenaires ici en Suisse, Promotion économique, OSEC, Réseau des chambres de commerce et d'industrie cantonales, et en parfaite coordination avec les services de la mission économique de l'ambassade de France ici en Suisse. Elle existe depuis combien de temps cette chambre? Alors la chambre existe depuis 1894, donc 116 ans cette année, et nous préparons actuellement activement le 125e anniversaire qui aura lieu dans 9 ans. Donc largement en amont. Oui, tout à fait, c'est bien d'anticiper un Exactement. petit peu. Alors pouvez-vous nous donner un exemple concret d'action réalisée par cette chambre pour faciliter et développer ces échanges bilatéraux? Oui, alors bien sûr, un exemple concret, disons que les exemples concrets sont multiples. On traite à la Chambre environ 700 dossiers d'entreprise chaque année, que ce soit pour de l'accompagnement opérationnel de développement commercial, donc de la recherche de partenaires commerciaux, de la recherche de clients, de la création de sociétés, de l'appui à la croissance externe, de l'appui administratif, de la gestion de filiales. Mais j'aimerais évoquer un projet particulier que nous menons cette année pour la première fois, qui est l'organisation d'un grand forum d'affaires franco-suisse que nous tiendrons ici à Genève le 2 septembre prochain. C'est plus proche. C'est plus proche, effectivement, et qui réunira environ 300 chefs d'entreprise français et suisses, alors avec des rendez-vous B2B, un cycle de conférences sur les problématiques inhérentes au marché français et au marché suisse, et la tenue d'un village d'experts avec des spécialistes de toutes les questions liées au commerce bilatéral. Est-ce qu'il y a un profil type d'implantation française en Suisse? Alors non, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de profil type d'implantation française en Suisse. Cela pour une raison principale, qui est que les entreprises françaises qui s'implantent ici en Suisse ont chacune leurs objectifs, ont chacune leurs activités, ont chacune leurs prérogatives et ont donc des stratégies qui sont un peu différentes. Donc on n'a pas vraiment un profil type d'implantation. On relève environ 550 filiales d'entreprises françaises implantées aujourd'hui ici en Suisse. Et dans ces 550 filiales, on arrive à dégager 3 grandes raisons à l'implantation. La première raison, c'est la conquête du marché intérieur, la conquête du marché suisse. Et là, on va retrouver beaucoup d'entreprises qui sont actives dans les biens de consommation, qui vont implanter ici une filiale en Suisse qui va être pas une filiale de production, mais uniquement une filiale de marketing, de communication. On peut penser à des grandes sociétés comme Danone, qui ont une filiale ici en Suisse, qui est relativement restreinte en termes de taille, mais qui vise l'ensemble du marché suisse pour distribuer les produits Danone et promouvoir les produits Danone ici en Suisse. Une deuxième raison, ensuite, c'est le suivi et le développement d'un portefeuille client. Et là, on retrouve des sociétés qui sont actives dans le domaine des services, dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine des biens intermédiaires pour l'industrie, qui sont leaders bien souvent sur leur marché local, sur leur marché original, donc la France, et qui ont quelques clients à la marge en Suisse et qui se rendent compte que pour bien développer le marché suisse, pour bien suivre leurs clients, il est nécessaire d'avoir une implantation locale, il est nécessaire d'avoir un suivi au plus proche du client. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est des entreprises qui utilisent la Suisse comme un marché d'excellence, comme une référence internationale et qui vont s'implanter sur des zones comme Genève, Bâle ou Zurich, où elles vont implanter des centres décisionnaires. Quels sont les écueils, en fait, les principaux écueils à éviter pour un entrepreneur français désireux de faire des affaires en Suisse?
Alors, bon, pour un entrepreneur français désireux de faire des affaires en Suisse, on en a beaucoup, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Je dirais qu'il faut toujours garder en tête une formule qui résume assez bien l'état de fait ici en Suisse, c'est unité sans uniformité. Et l'entrepreneur français, s'il garde cela en tête, il va se rendre compte qu'il doit communiquer ici en Suisse de 3 manières différentes, suivant qu'il s'adresse aux communautés. Voilà. Linguistique, germanophone, italophone, voilà. Exactement. Et ça, c'est très important. Les entreprises qui n'arrivent pas à l'intégrer, qui voient le marché suisse, qui est un petit marché finalement, 7,5 millions, 8 millions d'habitants, mais tellement différencié. Voilà. Voilà, 26 cantons, demi-cantons, beaucoup de particularismes. L'entreprise française qui arrive en Suisse et qui se dit je vais avoir une campagne de communication globale pour la Suisse, pas possible. Non, ça ne fonctionne pas. Quel conseil justement donneriez-vous à une entreprise française souhaitant se développer en Suisse ? Alors, pour une entreprise française qui veut se développer en Suisse, c'est de bien prendre en considération l'ensemble du marché, la structure en place, les organisations en place, qui sont souvent différentes du marché d'origine. Et puis, je dirais d'une manière générale, dans l'attitude, c'est d'avoir une attitude qui est fiable, qui est discrète, qui est modeste, qui est une attitude qui est adaptée ici au marché suisse. Il ne faut surtout pas arriver en terrain conquis, surtout en Suisse romande, ce qui est souvent le cas des entreprises françaises. Et puis, je crois qu'il faut intégrer cette culture du consensus, qui est une composante je dirais un peu primordiale du monde politique et du monde des affaires en Suisse. Ça, c'est vraiment une composante qui est primordiale pour qu'un entrepreneur s'assure du succès ici en Suisse. Vous avez peut-être une anecdote à nous donner sur les différences qu'on retrouve vraiment en France et en Suisse par rapport à la manière de fonctionner. Oui, tout à fait. Oui, alors il y a beaucoup de différences. J'entends que ce soit dans la manière d'appréhender le marché, dans la manière de manager les équipes. Bien souvent, on a le cas d'entreprises françaises qui arrivent ici en Suisse, qui font le choix, par exemple, de racheter une structure, donc de fonctionner par croissance externe, donc de racheter une structure ici en Suisse, puis qui, in fine, au bout de 2 ans, se rendent compte qu'elles ont racheté une structure qui se retrouve vide parce que le mode de fonctionnement, le mode de management ne correspond pas du tout. Ne peut pas fonctionner en France comme en Suisse, de la même manière en tout cas. Romain Durier, merci. Donc on note ces événements au mois de septembre, ce grand forum tout justement. Quel jour en septembre? Alors le 2 septembre. Le 2 septembre. Et le 125e dans 9 ans. Ouais, rendez-vous. On en reparlera certainement d'ici là. Merci beaucoup, Merci Romain Durier, bonne continuation. Merci. On se retrouve bientôt pour une autre émission. Au revoir.